bienvenue à Sèvres. Vous voyez, on est de retour. Pierre, tout à l'heure, on a pu faire un enregistrement. On vous dira un petit peu le contenu, le pourquoi on est revenu. Évidemment, vous allez sentir qu'il y a vraiment un renouveau, un souffle renouveau qui est là. Et donc, c'est vraiment l'occasion pour les années à venir de revenir en fantastique, en green. Voilà, il y a vraiment une grande porte ouverte à tous les figurinistes qui est de nouveau là à Sèvres. Donc, vous allez découvrir un petit peu le nombre de commerçants, il y en a un de plusieurs pays. Donc évidemment, eh bien, on va essayer de montrer ça comme d'habitude dans Figurine TV. Bah écoute, bienvenue Stéphane, parce que ça faisait un moment qu'on ne te voyait plus dans les allées de Sèvres. Je m'étais laissé dire que le concours de Sèvres coinçait un peu et qu'il fallait mettre un peu d'huile dans les rouages. C'est un concours qui a toujours bien marché, mais enfin pourquoi pas se rénover. Donc j'ai été élu président par mon équipe depuis environ 6 mois. Et la première chose que j'ai souhaité, c'est introduire un petit peu de renouveau à Sèvres. Donc pourquoi pas une démonstration avec l'équipe d'Andrea, de Julio Cabos. Donc ils sont venus samedi, ils ont fait une démonstration d'aérographe qui, semble-t-il, a été très très appréciée. On a reçu le maire de Sèvres qui aime beaucoup la figurine, ne pouvait pas venir le dimanche. Il est venu le samedi à 17h30. Il a une fois de plus fait le tour de la manifestation et a beaucoup apprécié. Les prix spéciaux ont été remis le samedi plutôt que le dimanche. Le fantastique, je tiens à ouvrir beaucoup plus la porte au fantastique. Nous avons un commerçant fantastique, c'est pas beaucoup mais c'est un début. Nous faisons un appel aux gens du fantastique pour l'année prochaine. J'avais prévu des tables de peinture, ce qui ne se faisait pas encore à Sèvres. Et nous espérons que tout ça va se mettre en place. Première ouverture de porte cette année, en espérant qu'elle sera encore plus grande l'année prochaine. Et pour tous ceux qui aiment les chiffres, les 800 pièces étaient atteintes. Donc l'ambiance était pas mal, nous aurons quelques images, nous avons aussi la possibilité de rencontrer quelques Montpelliérains juste après la sieste. Beaucoup de pièces, très belles pièces en master confirmées. Et malgré le froid, bonne ambiance dans la salle, merveille. Un petit peu enrhumé, comme vous remarquez, changement de température. L'année prochaine, on monte par palier. On s'arrête à Valence pour s'adapter au niveau du climat. Les plats d'étain étaient là aussi bien représentés. Là, vous reconnaîtrez évidemment Alexandre Cortina de Alexandros Model, ainsi que les socles de Mustang. Et Marie-Hélène. Enfin... Dis donc Marie-Hélène qui a laissé pousser la moustache. Ouais, enfin non, elle est là, la vraie. Ah, elle est là. Non, je n'ai pas la moustache, Stéphane. Non. On croisait aussi de véritables acteurs nés. Ah, Ça m'aurait étonné. ça dit le dur, hein. Ouais. Ah ouais, ça dit le dur. Oh merde, on n'est pas ido. Voilà. Donc, Je ne montrerai pas celle-là. Les gens raisonnables. elle a le louche. Elle a le louche. Tu veux que je chante aussi? T'as raison. C'est Michel. C'est Michel. Michel qui fait bien Chabalabala. Du coup, il y a des chanteurs quand même. Voilà. Et Christophe, il se prend pour Anouk Aimé. Comme à Montrouge, une belle exposition avait été organisée pour les 50 ans de la marque Historex. Et malheureusement, quelques heures plus tard, nous allions apprendre le décès d'Eugène Lelièvre, à qui nous avions rendu un hommage lors du dernier concours de Montrouge. Eh bien, j'ai profité de Sèvres pour être entouré de chapis et chapeaux. Alors, comme ils sont un peu grands, je vais m'écarter de la caméra et je vais. Alors, par contre, c'est chapis. Ah non, lequel est chapi, lequel est chapeau, je ne sais plus. Je vais m'écarter et puis les laisser parler parce que justement, alors Jean-Marie, la transmission de JMD se fait auprès des Carnutes. Est-ce que tu peux m'en dire un tout petit peu plus pour tous les amis de Figurine TV? Oui, les Carnutes, en fait, c'était des copains déjà d'avant, que je connaissais très bien. Donc nous, on n'a pas souhaité laisser la marque. On a eu des propositions commerciales, mais on n'a pas souhaité transmettre à des gens qu'on ne connaissait pas. Donc on a préféré laisser ça à des amis, des sculpteurs aussi, pour faire justement perdurer la marque.
pour qu'il y ait une suite aussi hein, à JMD. Donc voilà, c'est les principales raisons de la transmission de JMD vers les Carnutes. D'accord, donc là on va se tourner vers Chapeau qui va nous en parler Chapi qui va nous en parler un petit peu plus. Alors un peu plus, Jean-Marie a tout dit. L'association en elle-même, les Carnutes, sont faites de 6 copains, plus Christelle, la femme de Jean-Marie. Donc il y a Jean-Marie, il y a moi-même, il y a également Nicolas Pougis, Florent Desmergers, Éric Coulon et Marc Guégan. Tous ont un rôle dans l'association Les Carnutes. Et donc on reprend cette gamme et on va faire perdurer cette gamme avec de nouvelles pièces, toujours dans l'esprit JMD. Et le plus important dans notre association, c'est de reverser 50% du surplus comptable à une association qui s'appelle Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui était chère, on va dire, à l'esprit de Jean-Marie et Christelle, puisque c'est une association qui vient en aide aux enfants qui souffrent de maladies cardiaques et qu'on fait venir en France pour opérer. Donc on va donner 50% donc du surplus du bénéfice. Juste peut-être ajouter que les 50% restants en fait vont servir aux frais de fonctionnement de l'association, c'est-à-dire pour les déplacements ici au niveau des salons, pour refaire des boîtages, des choses comme ça. Donc alors on se fait plaisir en achetant des figurines et en plus on fait une bonne action. Tout à fait. Comme les sculpteurs et les peintres qui font des pièces pour nous, on se fait plaisir et on fait une bonne action pour les enfants. Merci beaucoup les gars. Avec plaisir, merci à toi. Avec plaisir, merci. Depuis qu'il insiste pour que je le filme, voilà, voici oui. Jacques de chez Prince Auguste. Il était temps quand même. Hein. Donc vous l'aurez bien compris, les figurinistes de tout poil, historiques comme fantastiques, comme sculpteurs, comme démonstrateurs sont attendus dès l'année prochaine à Sèvres. Le message à mon avis est très bien passé. L'occasion aussi pour nous de vous présenter petite Borzina, la chérie de Borz. Il nous manque plus que les bébés.